Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Ah, comment ça marche, ça? Hey, je l'ai, vas-y. Fais semblant qu'il est mêlé. Hey, ça fait longtemps. Samedi, le 15 septembre. Presque le 15 mai, en fait, j'ai failli encore le dire. À vous, hein? À chaque fois qu'on est là. Moi aussi, de mois de mai. Hein? Je m'en sors pas. Mois de mai infini. Donc, 15 septembre, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je suis assis en studio. Je ne suis pas en arrière des pitons pour la première fois en un mois. Ouais, c'est vrai. 3 semaines. 3 semaines? Ben oui. Oui, mais la semaine d'avant, dans le fond, ça fait 4 semaines. OK. Donc, ça fait un mois. Faut que tu calcules, man. Ben non, faut juste que je pèse ces pitons. J'ai pas de calcul à faire. Tout à fait. Il met ses maths pour ça, lui, justement. Donc, je serai entouré aujourd'hui tout d'abord de Conan Arsenault en face de moi. Salut. Bonsoir. On s'est vu hier, on se voit aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs, pourquoi on s'est vu hier. Ben oui. Ça va faire une chronique intéressante. Je m'entends comme mal. Tu t'entends comme mal, Ben là. ouais. Mais excuse-moi, Ah. m'entendez-vous-tu bien? Ben oui, on t'entend full bien. T'as qu'on m'entend bien, c'est correct. Non, c'est pas mon volume, c'est bizarre. Ah, OK. Ouais. OK, excuse-moi. Je pense que C'est bon. c'est correct. OK. Et aussi, à ma gauche, qui va être notre invité de la semaine, mais qui va être avec nous autres. Hey, t'es vite en tabarnouche. Hey, là, Mikey, il est prêt, là. Mikey, je l'ai même pas présenté encore. Donc, hey, Simon Bergeron, salut, mister. Salutations. On va parler de BD un peu plus tard. Puis, un de mes fans numéro 1 du défilm. Yes. Tabarnouche, ça fait du bien d'avoir du support en studio. Il like tout, man. Et genre, après, même pas une demi-heure, c'est genre, Simon l'a vu. Assez Yes. actif sur notre Facebook, effectivement. Yes. J'adore Et- ce que vous faites. merci. Hey, merci. C'est fin. Et à la mise en onde, Ben oui. c'est maintenant temps de le présenter de façon officielle, de retour de son repos, Mikey G. J'étais allé dormir avec Toulouse. Hein? Je me suis réveillé en même temps que lui, donc la folie vous guette tous. Ah. Ouais. Parce que je pense que ça nous menaçait pas avant. Ouais, Ben- on était complètement à l'abri de ça, nous On autres. était immunisés complètement. Ben, en protégeant la Terre Ben oui. des rayons cosmiques, on Oui. protège la folie. D'ailleurs, je salue Philippe Jacques, notre pyrologue, mais aussi notre infographe désigné pour l'émission, qui a fait des nouvelles bannières pour la page Facebook. Nouveau cover, Ouais. une nouvelle photo de profil. Ouais. C'est, ouais. Au thème des... voyons, comment je pourrais dire ça? Des tortues, des tortues voilà. adolescentes, mutantes et ninjas. Donc, wow, c'est vraiment cool. Donc, hey, sans plus attendre, Mikey, Oui. s'il te plaît. OK. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, les geektualités, devrais-je dire. T'as-tu failli Conan. faire un nouveau jeu de mots, un actuel geek ou quelque chose de genre? Non, t'avais oublié. Une actualité. Ouais, Ah, ça. que... Ah! C'est On mauvais, a ça. reviré les deux mots dans tous les sens pour faire la meilleure valise possible et on l'a trouvé. Ouais, Ouais, C'est correct. effectivement. Non, c'est vraiment le premier essai en passant. Il n'y a pas eu de... Ah ouais, c'était... Oh, ouais. C'est first take Jake. Là. Donc, Conan, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités selon toi cette semaine? Ben écoute, beaucoup de choses, entre autres un événement que j'avais oublié à quel point je trouve ça le fun de suivre cette affaire-là, puis que là je viens de voir que les records Guinness, hein, tu sais, on oublie à quel point ça veut rien dire, ça donne rien, mais c'est quand même assez intéressant puis niaiseux. Oui. Il y a beaucoup de monde qui en brise beaucoup. Dis-moi pas qu'il y a quelqu'un qui a enfin brisé le record du monde de la plus longue barbe d'abeille. Je sais pas, c'était qui l'avait? C'était pas Grandpa Simpson qui l'avait, ce rapport? Probablement. Il y avait un record à un moment donné, celui qui peut jeter du lait le plus loin par ses yeux. Oui, par son œil. Ouais, il y avait une grosse compétition. Mais en ce cas-là, le site HuffPost nous offre Oui. une petite liste des affaires les plus weird. Parce qu'évidemment, il y a des choses assez comme le fun. Typique, là. Tu sais, les plus longues distances à marcher, des affaires Ouais.
normales, si on En veut, guillemets, entre ouais. guillemets. Mais donc, la première, c'est celui qui a la personne qui a le plus de modifications corporelles. Donc, on parle Ok. de Rolf Buchholz avec 516 tatous et implants sur son corps. Quand même. J'ai déjà vu du monde qui avait l'air plus modifié que ça sur Internet, mais on dirait que c'est par compte, compte. Ouais, c'est par quantité plus quantité. que par surface. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, il y avait évidemment là, le gars qui est mort il y a pas longtemps, le Zombie Boy, Ouais, machin, ouais, que tu sais, ouais, lui, c'est ça, que c'était un très haut pourcentage de la surface dermale de C'était son pas mal, entité. ouais. Le plus longtemps à être sur le toit d'un véhicule, à faire à jongler avec un ballon de soccer Ok. pendant qu'on est sur son dos. Donc il s'est battu lui-même parce que personne d'autre l'a fait. ben c'est quand même un record. Ben c'est souvent le cas dans ces affaires vraiment weird Ah oui. là. C'est comme ben, regardez ce que j'ai fait, j'ai battu un record Guinness. Ben donc c'est quand même 93 secondes, ce qui est quand même sur un char en mouvement. Ah, c'est sûr. Je peux pas le faire à terre. Te moi, fait rappelles-tu, que- dans les années 90, il y avait l'émission des records Guinness. Ben oui. OK? Ben oui. À cette émission-là, la dernière fois que j'avais écouté, il y avait une compétition de 2 personnes pour le cracher de la sauterelle congelée. Ben c'était quoi le record finalement? Je me rappelle plus. Ah. Mais il y a quelqu'un qui avait le record pour cracher une sauterelle congelée qui met dans le bouche Sauterelle. puis qui crache le plus loin Moi, j'ai possible. vu des noyaux. Fait là, que si c'est tu comme, changes l'insecte, ça change le record. Ben c'est ça, c'est un nouveau record. C'est insignifiant à un niveau extraordinaire. Donc, Ben continue. écoute, parle-en à Josh Norton qui Oh. a balancé une guitare sur sa tête pendant 7 minutes et 3,9 secondes. On parle d'une guitare ici classique, donc Oui. pas une guitare électrique. Ici, on voulait des détails. Là, tu sais. Elle était Mais non, c'est pas ça. pluguée non plus vu que c'est une Ok, guitare ouais. acoustique. Effectivement, hein. Sinon, celui-là, tu vas l'aimer le prochain. Oui. Le plus de dés mis en équilibre sur la patte d'un chat. N'est-ce pas? Tu sais, comme... C'est une catégorie, ça. C'est une catégorie que quelqu'un s'est dit, j'ai développé assez de skills. Ben, il y a quand même... Merci. On est rendu là! Ouais. Mais combien de dés pensez-vous? Non, on parle de D6, évidemment, pas les D20. Ouais, non, tu sais, non, des c'est ça. des D4. Parce que s'il là, faisait tu sais. des D4, il est solide. Ça ok? aurait été un beau défi. Honnêtement, même des D12. C'est beau, c'est ça, il roule éternellement. Il roule beaucoup. Combien ouais, de talent. dés en équilibre sur la patte d'un chat? Ouais. 12. 9. Mais 9? c'est parce que c'est le chat qui a le record, évidemment. C'est pas le gars, c'est pas le propriétaire du chat, évidemment, parce que c'est le chat, tu sais, qui Il fait... donne même pas crédit pour s'être humilié publiquement. Ben, c'est le chat, tu sais, qui fait l'acte. Et sinon, il y a aussi un YouTuber que j'aime bien, LA Beast, qui est un gars qui, lui, il a été reconnu pour manger des choses extrêmes, en grosse quantité aussi, mais Je des sais de qui choses... tu parles. Si je me trompe pas, lui, il a acheté entre autres des ration packs militaires Ok, ça se peut. qui dataient de genre de Super de weird. la guerre de Corée ou whatever quoi, puis il le rouvrait. Puis techniquement, c'est supposé t'offrir super longtemps. C'est ça, puis il le mangeait encore. Puis il le mangeait encore. Ouais. C'était ouf, c'était spécial. Lui, il a été un des premiers sur Internet à avoir des cristals Pepsi. Mais Oh, oui, oui, j'ai vu. Puis à le boire, puis il était Oui, complètement non, malade, là. c'est, écoute. Donc lui, il a battu le record de manger le plus de beignes saupoudrés en 1 minute. Ça a pas l'air beaucoup parce que c'est quand même juste... En 1 minute? Ouais, en 1 minute, mais c'est 9 beignes. Donc j'imagine qu'il faut vraiment plus avoir rien dans la bouche et tout ça. C'est du stock, là. 9 en 1 minute. là. 9 en Avalé, minute, là. Ouais, tu sais, j'imagine que ça doit être, tu sais, faut que tu ouvres la bouche, il y en a plus en dessous de ta langue, t'en as pas caché Ah derrière ouais, c'est tes gencives ou quelque chose du genre. Donc, Barry John Crow, un boucher en Irlande qui a fait le plus de saucisses en 1 minute. Donc, 78 saucisses par minute. Hey, c'est plus qu'une par seconde. ça. Mais quand même, hein. Sérieusement, là, le gars, ça... Tu sais, quand t'es bon à ta job, là, ça va bien, tu là, sais, son quand affaire. on voit des espèces de, des métiers, Le sultan de la saucisse. Oh oui, tu sais, des genres de pack-boy ou des gens qui font des crêpes ou whatever, là, qui font ça super vite puis avec une aisance déconcertante, là, ça me fait Oui. penser à ça, il y a des vidéos là, de ça. Tu peux venir bon dans n'importe quoi si tu le fais assez longtemps. Ben oui, exactement, c'est Denzel Washington qui disait... Ouais. You keep getting good at everything you do, including bullshit. Donc, Yeah. mais Ça s'applique presque à tout. à tout. Parce qu'on Puis est-tu le- devenu meilleur, les geeks Oui, moi je contre-attaque? pense que oui, on est meilleur dans notre, tu sais, dans notre ridicule et dans notre non-nouvelle. Mais je pense qu'on était aussi pas pertinent quand on a commencé, mais continue, là, je t'interromps. Je vais finir avec 2 petites nouvelles que, Oui. pas de nouvelles, 2 records que je trouve bien cute. Oui. Il y en a une que c'est, tu sais, ce qu'ils appellent en anglais des space hopper balls. C'est comme des grosses boules sur lesquelles tu t'assois puis tu jumps, là. Il y a ça beaucoup on avait ça quand on était jeune, plus. Ah oui, Randy se servait de son scrotum comme ça. Ouais, exactement, dans dans South South Park. Exactement. Oui, dans l'épisode, oui. Donc,
le 100 mètres le plus rapide sur un Space Hopper en 38 secondes. Et le petit record que je trouve vraiment le fun, vraiment cute, que c'est comme la petite madame, le plus vieux DJ. Donc c'est une madame qui s'appelle Sumi Rock, une madame à Tokyo qui a 83 ans quand même, qui fait des clubs à tous les mois. Donc je suis curieux maintenant de voir un set de Sumi Rock. Ouais. Parce qu'elle met du stock qui était comme old school pour elle. Je sais pas si elle mixe des BPM avec des vieilles tonnes de Charleston, ouais, des c'est tonnes ça, récentes. exact. Ça peut péter. Ouais. Ah, ok. Donc, on a fait le tour des records Guinness. Oui, voilà. Et je sais qu'il y en a plein d'autres, des ridicules, Ouais. mais voilà. C'était un léger survol. Parfait. Autre chose qui s'est passé cette semaine, y a-tu, je sais pas, des décès, des sorties, des... Ben, écoute, c'est pas arrivé cette semaine, mais c'est arrivé quand même assez récemment. C'est une nouvelle que tu vas pouvoir aimer. Tu vas pouvoir te mettre un but avec ça, Eric. C'est Quoi, j'en ai pas sinon, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire ça. Peut-être que t'as arrêté, mais est-ce que t'es encore un fan des Rubik's Cube? Ben oui. Bon, tu devrais maintenant battre le record de Vako Marchelchaville de Géorgie, qui a battu un record qui était qui était un record de 5 cubes. Lui, il a résolu 6 cubes sous l'eau d'une seule respiration. Ça, je sais pas si c'est un record, juste être vraiment bon en apnée puis être poche au Rubik's Cube, ou, tu sais, c'est... Ben, écoute... Faire des Rubik's Cube en apnée, c'est le record de la plus grande distance entre toi puis coucher avec quelqu'un. Hey. Quand même. C'est pas mon avis, là. Non, mais j'ai quand même réussi à jaser avec des gens. Ça l'a enclenché des discussions, le fait que je joue du cube en public. T'as rencontré une personne du sexe opposé sur l'autobus à cause de ton cube Rubik? Ouais, ça, j'en parle pas d'habitude. Ben non, mais c'est moi qui en parle. C'est révélé maintenant. Ah, oui, j'ai rencontré, oui. Ouais, ben donc c'est faux, là, ton information, Non, ça fonctionne. ton stéréotype. Je sais. Écoute, on est en 2018, là. Hey, on va-tu en musique, là? Hey, chaud, ok. là. T'as chaud, là? La chanson de la semaine! OK. Donc, on va y aller avec Overclock Remix, parce que j'y vais toujours avec Overclock Remix pour commencer mes shows, bien sûr. Ben, ça donne bien que t'as eu chaud. Donc, un jeu que j'ai pas visité souvent, mais que la trame sonore est quand même mémorable. Pour les fans d'RPG, vous souvenez peut-être de la franchise Breath of Fire, qui est de l'époque Super NES et qui s'est prolongée au PlayStation 1. Donc Breath of Fire, donc le 2 plus précisément. On a le remixeur Ilpo, qui est un vieux de la vieille dans la communauté des réarrangeurs de musique de jeux vidéo. Qui a posté cette semaine la pièce Whale of September. C'est dans le genre rock prog début 70. Un peu genre Zappa ou Yes. Ou, c'est bizarre, là, c'est pété. Mais c'est pas à ce niveau technique là, mais le son est similaire. Donc on écoute la pièce Whale of September de Breath of Fire 2. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Whale of September de Ilpo. Ça, c'est tiré du jeu Breath of Fire 2. Donc, disponible depuis cette semaine sur overclockremix.org. Le fantôme de Scooby-Doo frappe encore. Oui. Chronique conspiration, Conan. Hey, t'as peu, tu m'as fait penser à Scooby-Doo. Tu sais, là, il y a le cliché dans Scooby-Doo de if it wasn't for those meddling kids. La phrase meddling kids a été jamais dit dans Scooby-Doo ever. Okay. Pas une fois. Oh! Comme si, tu sais, c'est une espèce de mythe qui a été créé. C'est un Mandela Effect. Ouais, c'est ça, tu sais, le monde monde se rappelle qu'il avait dit ça, puis je sais jamais arrivé. À cause de toutes les parodies. Ouais, Exactement, c'est ça. les parodies ont eu plus de... Ouais. Le monde se souvient des parodies plus que de l'original. Comme Luc, je suis ton père. C'est ça. Il ne dit pas Luc, il dit non, je suis ton père. Voilà. Mais bon, on se rappelle des parodies plus qu'on se rappelle de l'original. Hey, voilà. Donc, Scooby-Doo, les fantômes. Oui, hey! Chronique conspiration. Tu sais, des fois, moi, je pense... Moi, souvent, quand je vois des conspirations, j'aime ça, tu sais, me dire, oui, OK, Stephen Hawking était une poupée de Steve Jobs depuis tout ce temps-là. Mais, tu sais, des fois, il y a des vrais événements qui se passent, tu te dis comme, wow! OK, on sait pas c'est quoi, mais il se passe clairement quelque chose. Fait que là, dans le fond, on n'est pas dans les chapeaux de papier foil. Là, il y aurait peut-être quelque chose de légitime. Il se passe clairement quelque chose et on ne sait pas c'est quoi. Donc, il y a un observatoire solaire qui s'appelle le Alvaro, c'est le Sunspot Solar Observatoire au Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, ouais. Je vois plus je trouve plus le nom vite. Mais donc, Attends, Claude, on va l'appeler Claude. Claudio, c'est au Nouveau-Mexique. Claudio. C'est Sunspot, c'est vraiment Sunspot. Ah, Sunspot. C'est vrai, parce que, tu sais, donc, c'est quelque chose qui regarde les cycles solaires, évidemment. Cet observatoire-là a été fermé et évacué par le FBI. Et personne ne sait pourquoi. Le FBI veut pas dire pourquoi. Okay. Et cet observatoire-là est comme particulier parce que il est comme dans il est situé à un endroit qui pourrait être peut-être, eux évidemment ils disent on l'a vidé parce que il pourrait être attaqué par des espions. What? Ouais, c'est ça qu'ils disent. Ça, c'est la réponse officielle du gouvernement qui dit, tu sais. Puis on va le rouvrir aussitôt que ça va être safe, puis blabla. Mais sauf qu'on sait tous que c'est parce qu'il y a une explosion de solaire qui s'en vient, puis que là, ils ont prévenu ces agents-là en premier qu'ils vont fermer juste ce petit centre-là, parce que, tu sais... Pour pas que les gens soient au courant que le soleil... Il y a un vent solaire qui va peut-être menacer la civilisation. Exactement. Ben, ça pourrait être d'autres choses. Ouais. Ça pourrait être une fuite de mercure qui émane de l'observatoire. Ça pourrait être aussi en lien avec les extraterrestres, évidemment. Moi, je pense du Nouveau-Mexique, Roswell, tu sais, c'est... Pas loin. En tout cas, si c'est des rayons solaires, il va falloir qu'on redouble d'efforts en tant que geek contre-attaque, parce que c'est de la façon qu'on protège l'humanité. C'est carrément avec nos ondes FM qui protègent des rayons solaires. Je suis en train de contacter Jessica en ce moment pour lui dire que le Québec, le monde entier a besoin de 7 émissions par semaine. Dans le cas d'une alerte, il va falloir qu'on fasse un triple shift. Donc, on va voir séparer les geeks contre-attaque, il faut des chiffres de 8 heures, on fait du 24 heures sur 24. On n'a pas le choix. Il n'y en a pas le choix. C'est, écoute, on peut pas accepter notre sort sans essayer de se battre. Hein? Mais... On va faire un Randy Quaid de nous-mêmes. Ben là. Ma référence est ancienne. Ah non, mais je pense que ce moment-là dans Independence Day, là, quand Randy Quaid dit à tout le monde, je me suis fait enlever moi aussi, et personne le croit, quand il y a des aliens qui sont juste à côté, là, sérieusement, je pense que l'affaire qui me fait plus flipper de ce film-là, c'est comme... C'est quasiment insultant dans le sens que, regarde, donnez-y, là. Il y a des aliens, là. Right? Ils sont là, là. Même si c'est pas eux autres pis que c'est pas vraiment arrivé, donnez-y. OK? Dites-y, oui, c'est beau. C'est correct. C'est un peu plus probable maintenant. Ben là, ça passe d'impossible à plausible. Tu sais, donc, donnez-y. Je suis sûr qu'il regarde ce film-là en se disant qu'il a raison par rapport au Hollywood Killer Stars, là, parce que tu sais, lui, il est rendu ben... Randy Quaid est particulier. Je vous suggère, et pas, de regarder les vidéos YouTube qu'il a faites dans les dernières années. Lui et sa femme qui sont créatifs, hein, dans leur façon de passer le message. Ben, moi, je pense qu'il a une psychose solide, là, pendant Randy Quaid est conspirationniste ou juste Non, ça, il était conspirationniste il y a 4 ans. Maintenant, il est psychopathe. Ah ouais? Il est complètement... Il est sûr qu'il est la prochaine cible du mouvement des Hollywood Star Killers, qui sont le mouvement d'assassins engagés par l'élite d'Hollywood pour tuer des acteurs prominents qui ont des vues idéologiques ou, morales bizarres, ou qui contre les
maître reptilien, Ouais, genre c'est d'affaire. ça. C'est plus que ces théories viennent folles, moins ils portent de linge dans les 10 ans. Robin C'est- Williams, un suicide? Je ne crois pas. Non, mais c'est tout le temps. c'est Tout le ça. temps. Fait que Randy Quaid est comme devenu le personnage d'Independence Day. Non, carrément. Ouais. Carrément. Fait que je suis sûr Ouais, qu'il c'est regarde ça. ce film-là, pis tu sais, il se une voit dans biographie. ce film-là, pis il est comme, oh my god, j'avais raison. V'là, tu sais. Ouais, c'est 20 ça. ans. Quakeception. C'était juste prémonitoire. Donc, OK. Donc, restons branchés sur cette nouvelle parce que peu importe la raison, OK? Peu importe. Si c'était une raison insignifiante, il l'aurait dit. OK? Il n'y a aucune raison de cacher la fermeture d'un observatoire. C'est pas une base militaire. Non. C'est un observatoire. C'est pas un secret d'État. À moins que ce qu'ils essaient de vu, cacher ouais, c'est est ça. un secret d'État. C'est ça, ça fait partie, ça nourrit toute la Ben conspiration. là, Tu sais, Mais, peut-être une information qui, justement, qui ont appris. Tu sais, à partir de là, ils essayent de contenir cette information-là. la seule affaire qui me dit que c'est pas si grave, c'est que c'est le FBI. Non, attends. Non, mais Écoute-moi. je veux dire- Ça a arrêté la CIA, ça a arrêté une autre affaire. C'est clair. La CIA, c'est relié au gouvernement. Le FBI, c'est un peu plus indépendant, si je me souviens bien de mes sources. Dans le sens que C'est c'est la plus... Sûreté du Québec, le FBI. Ben, un peu. Ben, c'est ça. C'est comme, c'est la police qui a juridiction sur tout le territoire fédéral. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement une entité gouvernementale, le FBI. Ah non, c'est la police montée plus. En tout cas. Peut-être que c'est une affaire de drogue, qu'il y a un gars là-dedans qui en vendait. Ça peut être de quoi de bien con de même, là. On le saura sûrement pas. Ou qu'il a trouvé dans des ondes solaires une nouvelle sorte de drogue que tu peux faire. C'est clairement ça, là. Ça a clairement rapport à la fonction du building, là. Et non pas aux humains qui sont tous Exactement. faillibles et fuckés. Non. C'est Non. clairement Non, c'est le ça. soleil. C'est pour ça que, parce que c'est le FBI, ça me rassure un peu, mais un peu. Pas beaucoup. non, Juste un d'accord. peu. Ben, on a juste à attendre la prochaine vidéo de Randy Quaid. Ah, ouais, c'est vrai, il va nous le dire, lui. Ah, On va nous le regarde, dire. ça va C'est arriver. tout. Ouais, au Ça pire, va on va arriver. le follower sur Twitter. Il est sur Twitter? Je sais pas s'il est capable d'opérer Twitter. OK. Je vais aller On va voir qu'est-ce qu'il opère. On lui demandera de nous follower. Ah, il existe sur Twitter. Oh, OK. Je vais aller voir. Oh my god, que sa photo de profil est tellement... Tu vois clairement qu'il est comme... Bon, il l'a échappé, là. OK, ouais. Mais non, c'est ça, puis... Écoute, si on est réussi à faire répondre Neil Breen à un commentaire des Geeks Contre-Attaque... Pardon. Oh oui, boy. Neil Breen. En écoutant le film, j'avais extrapolé que le coat de Gene se promenait dans différents films de Neil Breen, donc je pensais qu'il y avait un BCU, un Breen Cinematic Universe. Conan, il a posé la question sur Twitter, puis il a juste répondu « Non ». Wow, ben, quand même. Mais puis aussi, j'ai été en discussion personnelle avec lui parce que je voulais montrer son film à beaucoup de gens et il a refusé que plus que 8 personnes dans une même salle regardent son film. Puis là, j'ai dit, ouais, mais j'ai de la place pour 9. Puis il m'a pas répondu. Aïe. Ouais, c'est... J'ai hâte de voir son prochain film quand même. Là. Ah, ça, écoute, ça a l'air encore une coche de... Mais, en tout cas, je pense que là, il est rendu trop aware. Je sais penses? plus. Ouais, je sais pas. Tu penses qu'il y a l'intellect et la perception nécessaire pour réaliser ce qui est devenu comme Tommy Wiseau, puis en faire une parodie? Non. Je pense qu'il est encore convaincu. Dans sa tête, Breen est plus profondément perdu dans le mal que... Oh mon Dieu Seigneur. Les tweets de Randy Randy Quaid. Quaid sont aussi terrifiants que sa personne. C'est des gros plans de son visage avec des stroboscopes de lumière et lui qui crie dans la caméra. Ça a voyons l'air donc. complètement cinglé, ces affaires. Ok. Sans même être allé voir ce qu'il dit, je recommande chaudement d'aller voir ce Twitter-là. ok. Est-ce que Randy Quaid fait ça parce qu'il est malade mental ou Non, parce clairement. qu'il veut de l'attention? Non, mais il y a- Ah ben ouais, mais ça un doit- n'empêche pas l'autre. c'est ça. Les Geeks Contre-Attaque sont là toutes les semaines. Touché. Yeah. Mais en fait, on a juste à regarder le personnage qui était dans Independence Day. Mais tu regardes sa carrière cinématographique à partir de là, mais il a fait des films... si vous êtes des fans de Red Letter Media, vous êtes probablement au courant qu'il a fait un genre de spin-off dans son personnage dans les National Lampoon. Ah, les vacances. Avec les vacances, ouais, c'est ça. Cousin, Ouais, c'est ça. Puis après, son personnage qu'il y avait dans le fond, Summer Vacation, Family Vacation, Christmas Vacation. Exactement. Père Noël a des boules. Ça perd des boules, Ça le perd truc. Père Noël a des On se boules. rappelle en français, là. C'est le Mais son remake. personnage de cousin, il a fait un film comme un spin-off avec juste Eddie's lui. Vacation. Et qui est Eddie. complètement... C'est pas écoutable. qui est un accident extraordinaire à regarder. Donc, voilà. Randy Quaid est perdu à jamais. Et vous pouvez regarder ça dans toute sa splendeur sur les internets.
Mais c'est ça, vous avez 3 minutes pour le faire parce qu'on va aller en pause. Oh, OK. On fait une petite pause. Et en venant, dans le fond, on va laisser la place à notre invité de la semaine, donc c'est Simon Bergeron, pour nous parler de son projet de bande dessinée, bien sûr, mais aussi de la façon qu'il a réussi à se donner un petit coup de main pour que le projet vienne à jour. Donc, on vous en parle tout de suite après au Geek Contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks Contre-attaque. Et cette fois-ci, Mikey, tu vas pouvoir placer le thème que t'attendais de placer depuis un certain temps. Les Geeks Contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Exciting and new. Pour Donc, la deuxième fois, on te gratifie de cette petite ritournelle. Oui. Alors, un retour en onde pour l'invité cette semaine. Donc, Simon Bergeron. Salut, mister. Salut! Donc, tu viens nous parler de... Comment ça s'appelait déjà? Le Bouddha brisé. Le Bouddha brisé, ouais, c'est vrai. Hey, j'ai une mémoire extraordinaire. C'est pas grave. Donc, le Bouddha brisé, c'est une BD, dans le fond, que t'as dessiné, créé, écrit toi-même, dans le fond. Tout. C'est... Ça fait 2 ans, depuis 2016, qu'elle a commencé à sortir. Dans les faits, ça fait depuis 2014 que je travaille dessus. OK. Et là, c'est le volume 3, tu dis? 3, volume qui 3. va sortir fin novembre. OK. Et ce qui est intéressant, bon, tu viens nous parler de ça, bien sûr, mais tu viens nous parler aussi de quelle façon tu as financé l'avènement de la version physique de cette BD-là, parce qu'on s'entend que c'est ça qui coûte l'argent, c'est de le créer pour la vendre par la suite, puis la distribution, tout ça, c'est comme... C'est pas évident, effectivement. Non, c'est ça. Parce qu'en début d'année, Berber, l'éditeur avec qui j'étais, a dû faire faillite, malheureusement, pour des raisons XY, là, que tout le monde est plus ou moins Non, au courant. c'est ça, mais bon. Puis il y a eu, à cause de ça, je me suis dit, je veux pas laisser tomber cette série-là. Bouddha brisé, là, j'ai quand même mis 2 ans à le créer avant de le sortir, donc moi je vais la finir, cette série-là. Fait que je me suis arrangé avec eux autres, puis une fois que ça a été fait, il a fallu que je fasse... que je prenne quelques mois pour me dire, OK, qu'est-ce que je fais, là? Là, la seule affaire qu'il y avait, c'était faire une campagne. Puis je voulais pas faire un Kickstarter parce que ma BD n'est pas encore en anglais. Fait qu'il a fallu que je la fasse sur Ulule. Ulule, c'est une plateforme européenne. Ah, OK, oui. Puis, franchement, là, ça a été super numéro 1. C'est qu'en France, on sentait que le monde de la BD est très, très, très vivant. Il l'a toujours été. Ouais. C'est le plus gros marché de BD du monde. Le 3e plus gros marché de BD au monde après les États-Unis pour Marvel DC et le Japon avec les mangas. Oui. Mais la France est 3e. Ah, quand même. Puis depuis 40-50 ans, ils ont toujours été très forts. On parle de Mobius des années 70, on parle de... Écoute, il y en a tellement eu. Les Français... Écoute, Métal Hurlant, la revue Métal Hurlant. Voilà. Bon, il se rappelle de Heavy Metal, c'est une traduction anglaise de Métal Hurlant. Ça a starté en France. C'est ça. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, tu as décidé de partir du socio-financement pour t'aider à... dans le fond, produire le volume 3 de ton histoire. Exactement, parce que pour faire un petit flashback encore, c'est que depuis à peu près fin janvier, début février, le chapitre 3 était essentiellement fini. Okay. Mais comme il est arrivé ce qui est arrivé, moi, j'étais pas dans l'intention de le laisser finir comme ça. Puis, une fois que Ulule est arrivé, là, j'ai eu de l'aide aussi d'une couple d'artistes qui m'ont déjà soutenu avec leurs conseils de comment écrire le texte de la campagne, qui m'ont vraiment chapeauté là-dedans, là, parce que sérieusement, j'y serais jamais arrivé sans eux. Il y a Laurence Desaudion qui fait Nuance, la BD qui est super géniale, qui parle de la dépression et tout ça. Elle m'a donné des bons conseils par rapport à ça, parce qu'elle a quand même quelques campagnes de succès à son actif. Puis, c'était dans mon intérêt d'écouter comment est-ce qu'elle me suggérait de le faire. Absolument. Et dans le fond, si je comprends bien, tu t'étais placé un montant, un objectif, dans le fond, de ta campagne, et ça semble avoir bien été par rapport à ton objectif. Ah, quand même très, oui. Au départ, c'était pas parti comme ça, moi être honnête. Là. Je savais pas comment ça allait virer, puis j'étais relativement inquiet parce que je me disais, bon, il arrivera ce qui arrivera, mais une fois que l'objectif est arrivé en l'espace d'une journée. En l'espace de 24 heures, on a passé de 60... Je pense même pas 60%. On a passé de ça à 120. Wow. En l'espace d'une journée. Là. Ça a vraiment été
tout le monde est arrivé en même temps. Tout le monde, d'ailleurs, je les remercie, toute la gang qui ont donné. Là. Oui. C'est vraiment inespéré, c'est génial. Ça montre qu'il y a de l'intérêt pour ça, puis ça a vraiment été un cadeau du ciel. Yes. Donc, ça veut dire que là, tu as eu l'argent pour être capable de mettre en production le volume 3 de ta BD. Donc, ça va être prêt quand, ça? Ça va sortir du four quand? Ça va sortir du four vers à peu près le 25 septembre, dans les environs de. Okay. Là, c'est déjà chez l'imprimeur. Oui. Je vais avoir le go éventuellement pour dire que, OK, c'est beau, ça s'en vient, on est en train de le printer. Là, ça va être une édition un peu plus, par contre, minime, étant donné que mon éditeur, lui, pouvait s'en permettre un petit peu plus. Oui. Mais moi, je vais y aller un peu dans le plus petit, le plus humble. Mais je voulais pas sacrifier la qualité parce que j'aimais vraiment comment ce qu'il l'avait fait, là, avec la couverture, avec les pages intérieures. Je me suis dit, je voulais absolument retrouver ça. OK. Fait que là, c'est le format qui est peut-être plus... la même. C'est le même format? OK, c'est beau. Même format, même qualité. Okay. Je voulais faire aucun compromis là-dessus. Je me suis dit, je voulais que ce soit la même affaire que le lecteur va avoir tout le long. C'est ça fasse une continuité avec les voilà. produits précédents, là, effectivement. Ça, par respect pour le fait que mes éditeurs, ils m'ont laissé faire ça parce que déjà, dans la maison d'édition, j'étais le seul qui avait ce format-là, qui n'était pas un format cartonné. OK. Moi, c'est plus à couverture souple. C'est un peu comme, dans le fond, le format d'une bande dessinée américaine. Un trade paperback. Exactement. C'est ça, dans comme le fond. Un petit trade paperback. OK. Et dans le fond, si je ne me trompe pas, tu m'en parlais tantôt en hors d'onde, mais à quel endroit tu vas présenter pour la première fois? À quel endroit tu vas te pointer pour la première fois avec tes livres dans les mains pour parler aux gens, vendre tes livres puis jaser avec les fans? Ben, le chapitre 3, lui, en tant que tel, je vais faire un lancement dans les alentours du 27 novembre à la librairie Pantoute sur Saint-Jean. Oui, pas loin à côté de la Korigane puis la bibliothèque Gabriel Roy. Ça, c'est la librairie Pantoute sur Saint-Joseph, mais moi, ça va être sur Saint-Jean. Ah, Saint-Jean, il y en a deux, c'est vrai. Il y en a deux. OK, Puis, bon, dans les murs, toi, là. Dans les murs, c'est ça. À l'intérieur des murs. À l'intérieur. Fait que je vais faire ça pour le chapitre 3, mais pour le chapitre 1 et 2, il va y avoir le Comic-Con où ce que les gens vont pouvoir se procurer les deux premiers. Je vais commencer justement je vais avoir probablement les planches originales que les gens vont pouvoir feuilleter pour le chapitre 3, histoire de savoir à qu'est-ce qui s'en vient. Puis en même temps, les fans qui ont backé la campagne, qui sont au Comic-Con, je vais leur remettre en main propre. Dédicace toutes. Fait qu'au Comic-Con de Québec, bien sûr, là, qui tout s'en à fait. vient, 20 et 21. Le 20 et 21, d'ailleurs, on va vous en reparler, bien sûr. D'ailleurs, ils m'ont invité gracieusement. Fait que je vais être là. Ouais. OK. Hey, donc, Comic-Con, on va sûrement survoler un peu la... On est ça. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, on est le 15. Oh, notre émission va être après? Ou pendant? On va être le 22. Ouais. Bon, on va essayer de poster quelques nouvelles sur notre page Facebook de toute façon pendant la semaine. On va vous en jaser. Donc, Simon, oui. C'est une trilogie en ce moment, donc parce qu'il y a 3 tomes, mais la boucle est-tu bouclée? Ou... Pas en tout. OK. Loin de là. C'est là où j'en arrive avec le fait que c'est comme un manga, ça finit jamais. C'est pas vrai, là, ça va finir. C'est que j'ai prévu d'en faire 21. OK. Fait que là, le premier story arc, par contre, c'est pas tard de dire que c'est une trilogie. Le premier story arc important de 3 chapitres, lui, vient d'être fini avec le 3. À partir de là, avec les personnages, tu peux aller ailleurs. Exactement. 4e, nouvelle situation initiale, puis on part une autre saga. En fait, c'est pas une autre saga, c'est la même saga qui se poursuit. On va juste plus profondément dans ce monde-là. On creuse davantage, on rencontre des personnages nouveaux, des nouvelles mises en scène. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Là, ça va se sentir déjà. Je suis en train de l'écrire depuis un certain temps. Là. Je l'ai réécrit 10 fois à peu près à date. Mais c'est malade de penser que t'as du stock dans la tête pour 21 tomes. Tu sais tout, là. C'est tout. C'est tout. Je sais presque tout. Parce que dernièrement, justement, avec la 10e réécriture du chapitre 4, la 10e. Jamais satisfait. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça. Puis de prendre le temps d'être sûr d'avoir la qualité. Parce que tu parlais des mangas tout à l'heure. Souvent, les autres ont l'impression de terminer rapidement parce qu'ils ont fait une série animée en parallèle. Puis ils sont en train de faire un paquet de fillers le temps qu'ils finissent son volume. Fait que tu te ramasses avec des séries qui durent 300 épisodes pour à peu près 60 épisodes de matériel. Mais dans ton cas, t'as pas personne. T'es ton propre boss. Oui. Fait que créativement, tu vas décider, là, j'ai la qualité que je veux, là, j'ai la profondeur que je veux dans le script. Là, on part. Qu'est-ce que ça a fait à la 10e réécriture du chapitre 4? À la 10e réécriture du chapitre 4, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une couple de nouveaux éléments qui sont arrivés que j'avais pas considérés auparavant. Puis ça a fait en sorte qu'une fois que j'ai relu les résumés de toutes les BD jusqu'au 21, je regardais ça, le fil rouge est intact, mais c'est tout. Okay. Fait que là, je pensais en avoir pour les 21, ça se peut que j'en ai pour moins, ça se peut que j'en ai pour plus. Je suis dans l'inconnu total. Okay. Puis il y a aussi le fait que tu crées un nouveau personnage. Ça peut arriver qu'après quelques fois que tu l'aies dessiné, tu fasses comme « Hey, j'aime ça le dessiner lui, je veux faire de quoi avec » ou « Ah, j'ai ça faire ça, fait que je vais peut-être le... »
Est-ce que ça peut influencer de temps à autre tes choix narratifs ou J'essaye de faire en sorte que ça l'affecte pas, justement. Ouais. C'est pas évident, mais comme il y a un personnage là-dedans qui est barbu, JD, là, qui est basé sur un de mes vrais amis, qui travaille au Nectar pas loin d'ici. Okay. Lui, c'est un personnage que j'adore dessiner parce qu'on voit jamais sa bouche. Puis je trouvais ça super drôle de... Y a-tu une bouche, y en a-tu pas? On le saura jamais. Tu sais, genre que de laisser ça ambigu puis d'essayer d'émoter autrement. Voilà. De donner un peu l'impression d'être capable de transmettre les émotions de quelqu'un en lui manquant une partie du visage, ça peut être quand même un beau challenge. C'est pas évident, effectivement, parce que même le style de la bande dessinée, là, c'est quelque chose qui a dû être développé pour la bande dessinée, parce qu'en temps normal, je dessine pas comme ça du tout. OK, il a fallu que vraiment d'adapter un style. Okay. Voilà. Parce que je dirais que c'est un genre d'hybride entre le style européen puis japonais, hein. C'est un manga québécois européen. C'est ça. Littéralement. C'est ça sur la carte d'affaires. Manga québécois européen, ça c'est l'identité claire. OK, ben c'est ça, c'est un bel hybride entre les trois puis oui, c'est la vibe que j'en ai retiré immédiatement en voyant les dessins et les extraits que j'avais vus, donc je vais me mettre à lire ça, hein. Ben, merci. Ça va être super apprécié. Je veux dire, t'as lu tellement de textes que j'ai écrits cette année que mon défilm que ce serait bien du moins que je lise les tiens, tu sais. Si jamais c'est le cas, ils sont disponibles à Gabriel Leroy, je crois. Yes. Et sinon, dans le pire des cas, j'en vends tout le temps sur moi, dans quelques librairies. Fait que... On s'organise. Ton trench coat est plein, je vois ça, là. Ah ouais. Tu l'ouvrirais, puis ça tomberait à terre. Parle pas son trench coat en public. C'est un outil de promotion, mais c'est faut que tu le rencontres. Pour... On va pas laisser Joe courant. C'est ça. Hey, merci bien gros Simon d'être venu. Tu peux rester avec nous autres le show si ça te tente. On va faire un petit pause musical, puis après ça, on va trouver d'autres choses. Ah ouais, je suis en train de checker ça. Là. Oh! Super. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et cette fois-ci, on va y aller avec... Ah oui, c'est vrai. Le site Frog Leap Studios. Je vous ai déjà fait écouter une ou deux chansons de Léo Moraccioli, qui est le Norvégien titulaire de ce canal YouTube, qui reprend des chansons populaires, des chansons pop, en rock un peu plus musclé, mettons, on va dire ça comme ça. Et il est multi-instrumentiste, donc il fait la batterie, il fait la bass, il fait la guitare, il chante, il fait tout. Ces covers sont toujours très, très, très créatifs. Et cette fois-ci, on y va avec... J'avais fait jouer The Look, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Puis mes collègues ici avaient trouvé ça bien cool. On va y aller avec The Bad Touch de Bloodhound Gang. Et je vais mettre l'emphase sur le fait qu'il réussit à rapper à la même vitesse que l'original. Mais aussi, la finale est d'un poids extraordinaire pour ceux qui aiment le heavy metal pesant. Heavy, le heavy de heavy metal. Donc, c'est pas death metal rapide, là. C'est quand même raisonnable. Mais vous devriez particulièrement aimer ça. Donc, The Bad Touch, Bloodhound Gang de Léo Moraccioli du site Frog Leap Studios. On écoute ça au Geek contre Attaque. Like the lost catacombs of Egypt, only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be specific. I wanna be down in North South Sea, but I got this notion that the motion of the ocean needs more path advisory. Song by capsize on the ties high tide. P5, you sunk by battleship. Please turn me on. I'm Mr. Coffee with an automatic trip. So show me yours, I'll show you mine. Too damn you love it just like life, and then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files.
Je l'avais dit, hein, que c'était lourd. Mais! Donc, Bad Touch de Léo Moraccioli, donc de Frog Leap Studios. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube. Il y en a au-dessus de 200 des covers de même, c'est capoté. Donc, il va-tu en vrac? En vrac. Ouais, parce que je sais pas, j'ai pas de thème, là. Parce qu'après ça, on va parler de film. C'est parfait en plus, le vrac, pour ce que je ouais, vais parler. C'est parfait. C'est parfait. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Chronique en vrac, donc. Avant de commencer la vraie chronique que je veux parler, j'ai viens de voir une affaire que c'est un cauchemar pour plein de gens, puis je veux partager parce que c'est une réalité pour quelqu'un. Une femme en Angleterre a trouvé, en fait, le médecin a trouvé une lentille de contact dans son œil depuis 28 ans. Ça doit donc bien faire longtemps que l'œil il pique puis il chauffe. Ça... Elle a encore un œil déjà en partant. Elle avait pas trop... Ça a pas fait vraiment beaucoup de dommages non plus, mais c'est lors d'un scan là, qu'ils ont vu une petite masse au point de vue de l'œil. T'es comme, OK, c'est quoi ça? Oh my God, c'est un verre de contact. Mon Dieu Seigneur, j'en porte pas de verre de contact, j'ai essayé. Je fais un peu d'astigmatisme à l'œil gauche, le verre colle mal, il plie, puis il se ramasse en eau de paupière, puis c'est pas agréable. Non, c'est un cauchemar. Fait que je me tanne vite. J'ai fait ça 1 an dans ma vie, puis après ça, il va glisser le long du nerf optique, puis se ramasser dans le cerveau, même. Non, non, c'est ça, pour ceux qui ont déjà mis des verres de contact ou qui en mettent encore. Il y a certains quand même un petit malaise des fois qui s'installe quand tu penses à ce genre de choses. Mais bon, c'est ça. Moi, je suis lunettes for life, là, regarde. Je suis habitué. Moi, depuis que j'ai 8 ans, j'ai ça dans la face. C'est arrivé lors d'un accident pour la madame, c'est arrivé d'un accident elle avait 14 ans, un accident de game de badminton, donc elle était sûre qu'elle l'avait juste perdu. Okay. Donc, il était rentré dans son œil. Ouch! Alright. On avait déjà parlé il y a une couple d'années, je pense que Simon en avait parlé en 2016, les Ig Nobel. Est-ce qu'on sait tous c'est quoi ici? Oui, on avait fait le tour des pendant plusieurs années, c'est une tradition. Oui, donc, voilà, les Ig Nobel 2018 ont été annoncés, les gagnants ont été annoncés. Okay. Et évidemment, comme dans tous les prix Nobel, il y a beaucoup de catégories, mais en regardant là, tu sais, vite, parce qu'évidemment, faut prendre en considération que c'est quand même des vraies recherches. C'est pas, c'est pas comme, c'est pas des recherches qui sont inutiles, dans le sens qu'ils essaient vraiment de trouver une relation. C'est juste des recherches qui ont l'air complètement imbéciles, mais qui ont été farfelues. Mais je pense que, au lieu de chronique en vrac, ça mériterait une chronique science. T'en penses quoi, toi, Mikey? J'en pense que c'est une maudite bonne idée. Puis explique vite, dans le fond, Ig, c'est des prix Nobel d'expérience. Tu sais, qui font rire et qui font penser, dans le sens que c'est toujours pour régler des vrais problèmes ou par rapport à des vraies problématiques de la vie, mais souvent, les manières soit d'arriver à la collection du data sont bizarres, ou le data à laquelle on arrive à la fin est un peu comme, un peu absurde, mais c'est jamais vraiment dans le vide. Il y a toujours un petit... Il y a toujours un but. Un petit quelque chose. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Donc, quels sont les nominés pour les Ig Nobel cette année? J'ai pas les nominés. Les gagnants. Les gagnants. Parce que je te dirais que c'est quand même une bonne grosse liste. Donc, les nominés, ça prendrait un show complet. Ouais. On va commencer par le prix de la médecine. Donc, qui est revenu à deux chercheurs des États-Unis qui ont trouvé un moyen. En fait, c'est toujours pour étudier des moyens pour faire quelque chose. Donc, là, c'était, utiliser des roller coasters, des montagnes russes pour faire passer les pierres rénales. Donc, se servir de la gravité des montagnes russes pour aider le passage des pierres rénales. Est-ce qu'ils ont fait des simulations dans Roller Coaster Tycoon? J'imagine que oui. Tous les personnages étaient guéris. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est drôle de faire passer une pierre au rein par ça, étant donné que dans le jeu Roller Coaster Tycoon, la plupart du monde enlève les toilettes pour voir le monde capoter. Mais c'est ça que je trouve ironique. Mais voilà. Non, c'est vrai. Donc, continue. Donc, le prix maintenant d'anthropologie. A été une équipe européenne, je vous dis non, internationale, pardon. Et le prix a été donné pour avoir trouvé trouver des preuves que dans un zoo, c'est malade. Oui. Dans un zoo, les chimpanzés imitent les humains aussi souvent et aussi bien que les humains imitent les chimpanzés.
Ben, c'est parce Boom. qu'il de talent pour ça. Là. Non, mais c'est quand même, ça prouve quand même que c'est des, tu sais, ça nous rapporte encore une fois que les chimpanzés sont des créatures beaucoup plus sociales et beaucoup plus proches des humains qu'on pense. Mais ça veut dire que, tu sais, les chimpanzés, quand ils voient des humains, ils ont les mêmes réflexes que nous autres, comme, regardez le malade, là, pis tu sais, ils rient de nous autres autant que nous on rit de nous De toute autres. façon, je sais pas si c'est les chimpanzés, mais il y a de plus en plus d'espèces de singes qui sont rendus à l'âge de pierre. L'âge de là. pierre, exactement. Comment ça nous rit temps? Ben oui. Vous dire, welcome to the party, guys! Mais en même temps, je suis vraiment content qu'on considère pas les singes et les chimpanzés comme des êtres humains, parce que t'imagines-tu le chaos que des chimpanzés, genre, si tu penses que ton chimpanzé va laisser ton bébé tranquille, là, tu te trompes, là, il va le pogner ton bébé puis il va te le sacrer au bout de ses bras pendant qu'il te saute dans la face puis qu'il te mange la face. Y en aurait-tu de la marde dans les fenêtres? Oh my god. Hey. Mais là, tu sais, imagine-tu. Oh my god, hein. Je suis tellement en train d'imaginer un remake de la planète des singes de même, moi, là. Mais tu sais, lame, là. C'est juste Vraiment. des dégâts physiques un peu, puis du monde qui ont les deux mains sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est Moi, je ça. pense que ça serait l'apocalypse pas mal plus qu'on pense. Ah ouais? J'ai chimpanzé, man, c'est 7 fois plus fort qu'un humain, ce serait ridicule. Là. On n'aurait aucune chance. Ridicule. On se ferait... C'est comme un bébé chimpanzé peut facilement briser le bras d'un adulte là, si s'applique un petit peu. Si ça y passe par la tête. Fait que non, moi, je trusterais pas une gang de chimpanzés qui dit comme à 3h du mat, là, je rentre chez nous, là, je vois des chimpanzés de même. Non. Non. OK, ensuite. Donc, le prix de la médecine. La médecine, on a parlé? Mais non, mais excusez, en éducation médicale. Oh. Donc, il est remis au japonais Akira Horiuchi pour son rapport sur la colonoscopie en position assise. Leçon apprise de l'autocolonoscopie. Oh! Et c'est pas parce qu'il a essayé de faire un traitement à l'exhaust de son char. S'il a fait de l'autocolonoscopie, c'est ça. Et voilà. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, Ça c'est dépend. sûr. Ça dépend pourquoi, là. Et ça redéfinit le fait d'avoir pris une brosse et de se lever le lendemain matin avec la tête dans le cul. Hein? Oh. Donc... Excusez. En forme. Donc, Non, pas tant. tous les cégepiens font de la recherche médicale. De l'autocolonoscopie de lendemain de veille. Bon. Donc, ouais, OK. Donc, position assise, c'est mieux. Ouais, ça a l'air, d'après... faudrait aller voir le rapport de monsieur Horiuchi pour C'est lui, savoir. C'est drôle, Parce que, moi. tu sais, Mon intérêt est mitigé. Ouais, Je moi, c'est un sais petit pas peu. si... Ouais. Je veux dire que c'est lui qui est le mieux placé pour répondre. Clairement. Ouais, Mais ouais. écoute, c'est quand même un volume de une centaine de pages. Là. Je t'enverrai son truc si tu veux voir ça. Ouais, OK. J'ai peur. Donc, le prix de littérature. Oui. C'est là, le prix de littérature a été remis à une équipe de Salvador et de l'Australie pour avoir prouvé, pour chercher comment que les gens ne lisent pas les manuels d'instruction quand ils achètent des machines compliquées. OK. Oh oui. OK, mais je pense que j'ai jamais lu un manuel d'instruction ever. J'ai pas besoin d'études pour savoir. Est-ce que... Ça a l'air que oui. Écoute, il y a du monde qui maintenant le monde, on le sait. On le lit pas, regarde, tu vois. Accepte. Voilà. Personne lit les instructions de rien. Que ce soit les objets physiques, que ce soit les logiciels. Personne les lit. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui ont signé leur arme dans plein de petits user agreements, tu sais, sans lire une petite clause, tu sais, comme mon nom appartient à Winamp pour toujours. Voilà, c'est ça. Hey, parle pas en mal de Winamp. J'essaie encore Winamp. Je me sers encore de Winamp. Moi aussi, Puis quand c'est même. compliqué de le faire fonctionner encore parce que de plus en plus, toutes les plugins que tu peux mettre dedans ils ne sont plus supportés. Fait qu'ils tu les vois débarquer un par un. Tu es comme, non! On va être trop vieux. Ah, mais j'adore. J'ai tout le temps aimé Winamp. Moi, ça fait plus que 15 ans que je roule ce programme-là sur mes différents ordi que j'ai eu. Ah oui. Genre, je serais pas demain matin. Là. Je trouve que les autres lecteurs sont mauvais comparés. Foubar est bien. Moi, j'ai switché pour Foubar, puis j'accepte la transition doucement de Winamp à Foubar. Mais écoute, moi aussi, là, j'étais un Winamp boy. Hey, ça va être tough. Hey, carrément. C'est comme c'est ça dans l'ADN, là. Tu comprends? Le prix de la nutrition a été remis à James Cole pour avoir calculé que le intake calorique de la diète cannibale des humains de l'âge du paléolithique était inférieur à leur régime alimentaire. Donc, dans le fond, il a prouvé que les humains se cannibalisaient pour autre raison que se manger. Donc, destroy. Okay. Et maintenant, C'était juste pour prouver un point. ouais, c'est toujours juste ça aussi. Mais là, c'est une façon irrévocable de gagner un argument. Écoute, il se mange, tu sais, voilà, tu sais, il avait pas juste faim, là. C'était des guerres, puis après ça, il se dévorait entre eux C'est autres. ultimate drop mic. Dans ce temps-là, c'était « T'as tellement tort que je te mords. » Mais ça, c'est Mikey quand il a bu un peu trop. Mais voilà. Le prix de la paix. Le prix de la paix, je trouve ça quand même le fun. A été remis à l'Espagne et la Colombie pour un travail
travaille sur crier et sacrer pendant que vous conduisez. Est-ce que ça va impacter votre conduite? Donc, tu sais, comme les rage, les rage shouting, là, tu sais, j'en connais quand même beaucoup des gens qui... Dans la vie, ils sont bien chill, là, mais dès qu'ils sont au volant, là, ils se mettent à être du monde plein de haine et de... Là, ça va pas de... Passe donc, maudit calme! C'est typique. Des gens qui sont super relax. Super chill. Et en voiture, ils perdent leur patience complètement. Comme notre invité. Il a de l'air relax. Mais je suis sûr que... Ah, OK. C'est pour ça que je suis en vélo. T'es un animal. Ouais. Ben, je virerais cannibale puis j'aurais pas assez de calories. Donc, mais ça, c'est le fun que ce soit prouvé scientifiquement. T'en as-tu d'autres avant qu'on passe à la pause? Oui, il en reste deux. J'ai pas le, tu sais, tout ça, c'est là qu'il y a des questions. On n'a pas dans... Les réponses. Peut-être que c'est non. Peut-être que, tu sais, comme non, ça aide pas. Peut-être que, tu sais, c'est là. C'est des études qui sont considérées légitimes. C'est ça, exact. C'est juste des études un peu funky. Donc, les deux dernières, c'est la médecine reproductive. Donc, celle-là, c'est la tumescence pénienne lors de la nuit des personnes qui ont le diabète mesuré avec des timbres. Hein? Ils sont vraiment trimbrés. Ouais. Tu sais, quand t'es bandé à la nuit pis t'as le diabète, on va mesurer combien de Blue en fait, Nose c'est pour tu voir mesures. si t'as eu une érection dans la nuit avec des timbres et comme ça va faire un petit saut qui va avoir été cassé dans le fond. Comme Est-ce qu'on sait la valeur de ces timbres-là? Oui, c'est des valeurs de 10 yens du Japon. Okay. En fait, c'est l'équivalent des timbres de 10 yens du Japon parce que ça a l'air que c'était la bonne hauteur. Pourquoi je suis vraiment en train de regretter d'avoir posé la question? Qu'on passe du Blue Balls au Blue Nose. Donc! Voilà. Il en reste un. Wow! Ça, c'est un excellent comeback. Yes! OK. Hey, le dernier, c'est le prix économique et qui est remis à des Chinois et à une équipe chinoise et du Canada qui est, c'est assez intéressant quand même, les relations entre employés et superviseurs. Quand l'employé va se venger sur une poupée vaudou, après, ça va être fait engueuler par son superviseur. Est-ce que ça va influencer... la relation après. La relation et son sens de justice restaurée. C'est ça que c'est plus ça. Est-ce que l'employé va se sentir frappé, comme une poupée vaudou? Moi, je suis sûr que non. Là. Je suis sûr et certain que non, parce que c'est prouvé que quand tu penses que quand t'es fâché, tu vas frapper sur quelque chose, genre un punching bag, tout ce que ça fait, c'est que tu viens accélérer la récompense de quand je frappe quelque chose, je me sens bien. Donc, tu ne fais qu'apprendre ton cerveau à frapper pour te sentir mieux. Donc, c'est 100% contraire de ce qu'on pense qui arrive. Ouais. Donc, moi, j'aurais l'impression que je pense pas que de défouler sur une poupée de ton boss, c'est vraiment bon. Sans compter que, tu sais, quand t'as pas l'effet immédiat que tu fais juste ruminer cette idée-là, ça te met pas dans un... Je pense pas que ruminer quelque chose de négatif au lieu d'être capable de passer à autre chose rapidement est vraiment comme... c'est plus néfaste que bénéfique, là. Clairement. Clairement. Là, c'est sûr que, tu sais, voilà, ressasser ses pensées durant une journée. Tu sais, comme il y a souvent l'expression qui dit, tu sais, j'ai passé une mauvaise journée. Non. T'as passé un mauvais 5 minutes que t'as étiré toute une journée de temps. Voilà. C'est souvent ça, ouais. T'as littéralement eu un 5 minutes vraiment shitty, là, puis après, tu as repensé toute la journée, puis comme, oui, mais j'aurais dû faire ça, puis j'ai pas fait ci, puis là, c'est ça, à la fin de ta journée, t'es épuisé parce que, tu sais, ouais. Ben, justement, on va passer un 3 minutes des plus exécrables. Oh, come on. Alors, mon entrevue est finie. Non, c'est ça. Non, c'est ça, nous autres. Moi, je suis trop vieux et trop frêle pour... I'm too old and frail to hold a grudge. Donc, je vais dire ça comme ça. Donc, mais non, Simon, c'est pas vrai. Mais non, puis en plus, j'ai vraiment hâte. On a un autre connaisseur un autre cinéphile. Là. Oui, c'est vrai, parce que justement, t'as lu... il est là depuis la première heure du défilm. J'adore. Mais merci. On va parler du défilm. On va parler d'un film qu'on écoutait ensemble, moi, puis qu'on a hier. Oh yeah. Mikey a choqué, mais c'est une autre histoire. Ouais, on s'entend. C'est ça. Touché à des pitons, il calculait pas. Donc, on revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et on est de retour pour le 3e tiers de l'émission de cette semaine, le samedi 15 septembre. Là, je t'ai rendu à décembre. C'est pas mai, c'est décembre. Ouais. Hey, j'ai toujours le jour précis, mais j'ai pas le mois. Ça en dit beaucoup sur moi. Hein. Je pense que Bill Murray, à la fin du jour de la marmotte, il était rendu là aussi. Ouais. Sauf que lui, c'était février. Ouais, puis c'était divertissant, lui. Donc, donc, on va parler de films! Et on va tout d'abord parler de films avec qui, donc?
Avec quelqu'un, là, qui a du poil sur les bras, là. Ah! Ça veut dire n'importe qui de nous autres. Pas le pouvoir. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Conan. Ah, yeah! Yeah! Donc, Conan. Hey! Hein? À part ce qu'on a vu ensemble, parce qu'on va terminer ta chronique avec ce qu'on a vu ensemble. C'est ça, exact. Je pourrais le skipper dans mes films de la semaine, mais sinon, qu'est-ce que t'as vu cette semaine qui a intrigué ton intellect? J'ai écouté, entre autres, j'ai écouté Solo. Ah, t'avais pas vu Solo? Je l'avais pas encore vu, je l'ai raté au cinéma. C'est pas Aiden machin le problème. C'est pas, tu sais, il y a plein de choses qui sont pas le problème. Le problème, je pense, c'est comme un peu le film. Puis c'est le problème des prequels que il y a aucun. T'as bien beau me montrer les affaires les plus dangereuses du monde, là. Je sais bien qu'il va s'en sortir. Là. Ben oui, il y a sûr. aucun. Il y a même pas un petit moment que j'étais comme, oh non, Han Solo va-t-il vraiment? Il va s'en tirer. C'est comme. Moi, j'ai vu le film comme une, pour faire un callback à tout à l'heure, une belle ride de, c'est montagne russe. Montagne russe, Tu sais, ouais. qu'on est bien attaché, mais c'est le fun. Mais c'est pareil comme Rogue One. Tu le sais qu'ils vont réussir parce que ça a fait en sorte. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, ouais. Si tu sais. En anglais, ils vont dire que if there's no stakes, there's no interest. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, s'il n'y a pas de. S'il y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque impliqué, puis tu sais comment ça va bien finir, ben tu fais comme. Pourquoi j'ai pas ça? À la différence de Solo puis Rogue One, je dirais que Rogue One avait quand même un certain panache de plus, dans le sens que, de la manière que ça se termine, oui, ils réussissent, mais... Mais ouais. Mais ça, puis visuellement, le film est supérieur. Là, on s'entend que Solo, tu vois rien du premier acte. Ils ont filmé dans de la boîte, je pense. Hein? Je pense La qu'on boîte en je CGI. pense qu'en fait, ils ont sculpté de la boîte en forme de caméra. Ouais. Mais je te dirais que Rogue One, par contre, c'est les protagonistes sont tellement sous-écrits. T'essaies de t'occuper d'eux autres, puis Solo t'es comme... est 1000 fois Ouais, plus le fun oui. que Rogue One. Oh, Rogue oui, One, c'est ça. C'est drabe, là. C'est sur les dialogues, ça Solo est supérieur, puis les personnages, mais sur la facture visuelle puis la technicalité, Rogue One est supérieur. Et J'aurais aimé ouais. un mélange des deux, mais bon. C'est un bon exemple d'un film non Skywalker centriste, là, que c'est comme, Ouais. OK, I get, mais Non, puis l'acteur se débrouille quand même bien pour faire Solo. ça l'a pas tué complètement là, le Non. petit pourcentage d'intérêt qui me reste pour Star Wars. Mais mettons que... le caméo surprise de la fin est inutile. ouais. Pandering. Ouais, c'est ça. I guess. On le révélera pas, là, en cas qu'il y a des gens qui, vu que ça sort en Blu-ray, vont finalement écouter Solo. Mais écoutez, il y a un caméo à la fin, que c'est comme... Mais, tu sais, je me souviens... En tout cas... On sait qu'il n'y aura pas de suite à C'est comme Solo. un verre d'eau tiède, dans le fond. Ouais, un c'est peu. ça, ça t'arrange pas. Non. Mais t'en as jamais demandé. C'est ça. C'est comme, on va le prendre, mais tu sais, c'est pas ça que je demande au resto, là. Ouais, non, Prendre c'est un verre ça, d'eau tiède, carrément. s'il te plaît. Mais non, c'est ça, c'est... Ensuite. Sinon, j'ai essayé, j'ai échoué, mais je vais donner une deuxième chance. Là. Mais j'ai essayé Jurassic World ce matin avant d'arriver Oh, ici. je vais essayer aussi cette Puis, semaine. Mon cerveau, là, je regardais les images, là, je regardais à côté ailleurs, hey, ça fait 5 minutes là, que j'arrête de checker mon cellulaire en pas. Je sais pas qu'est-ce qui colle pas dans ce film-là, mais il y a quelque chose là, que mon cerveau rejette complètement. C'est comme. C'est la suite d'un mauvais film qui a été comme placé sur un piédestal qui aurait jamais dû être. Jurassic World est une honte pour ce qui est d'être dans la franchise de Jurassic Park, parce que au lieu d'avoir des personnages humains le fun, ok, qui ont des bonnes motivations, puis qui ont des beaux dialogues entre eux autres, une belle chimie, les personnages sont, à part Chris Pratt là, qui est comme trop évidemment le Marissou de la série. Ouais, voilà. Le reste des personnages sont insultants, sont cons, ils n'ont pas de justification, leurs motivations sont floues at best. Puis c'est pas bon. Et ouais, non. Fait que je suis vraiment comme... je me demande qu'est-ce qui... où va cette franchise-là? Parce que moi, personnellement...
je vois que mon intérêt descend de plus en plus, puis je pense pas que les kids trouvent ça aussi le fun que quand c'est sorti dans le temps, que là, comme les dinosaures étaient rendus partout. Cette franchise-là va à la banque parce qu'ils font de l'argent avec comme ils n'ont jamais fait. Mais that's it. Je serais pas surpris qu'à un moment donné, on voit, vu que c'est le même studio, là, je serais pas surpris qu'on voit Vin Diesel arriver avec Dwayne The Rock là-dedans, là, puis dire, hey gang, on se trouve-tu un Jurassic Park, mais avec des chars en dino? Ouais, c'est ça. C'est la banque des deux bords. C'est la banque du côté financier, puis c'est la banqueroute du côté artistique. C'est là qu'on va. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est là qu'on va. Après ça, est-ce qu'on parle de ce qu'on parle? Qu'est-ce que j'ai écouté? Je regarde que j'ai vu de quoi d'autre. Non, je pense que j'ai jasé de tout ce que j'ai vu. Bon, je pense que c'est le temps. Ouais. Je suis retombé sur Malcolm in the Middle. Puis pour les gens qui ne connaissent pas cette série, parce que ça vient vieux quand même maintenant. Oui, c'est fin 90. Ouais, exactement. Ouais, 1090. Donc, allez voir cette série-là. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien écrit, cette série-là. Et tellement drôle. Bryan Cranston. Oh my God, je me disais aussi. Tout le monde est trop hot. Avec le recul, là, tu sais, tous les personnages présentés sont vraiment le fun, mais Malcolm in the Middle. Le rythme est encore, tu sais, il se tient encore pour nos jours. Ouais, exactement. Là, ça a le pacing d'un 30 Rock, là, tu sais, ça va super vite, là. Il y a pas vraiment de moment mort, à moins que ça soit ça dans le. Ouais, c'est ça. Moins que ce soit voulu. Ouais, c'est ça. Que là, tu sais, les personnes s'ennuient puis que là, t'entends des criquets, les personnes, là, dans un champ vide. Donc, non, Malcolm in the Middle. Yes. Excellent. Donc, Mandy. OK, bon. Ça, c'est le film que j'ai écouté pour mon défilm le vendredi en présence de Conan. On écoutait ça chez lui. Ouais, mais là, il y a une tonne à passer avant de parler du défilm. Hein? Non, mais regarde. Okay. Ah! On pourrait passer à la tonne puis inclure ça dans le défilm ensemble? Oui. Bon, mais vas-y d'abord. La chanson de la semaine 3! OK, on va faire une grosse fat chronique des films, puis on va terminer avec Mandy, parce que vous allez capoter. OK, c'est spécial. Mais bon, on va y aller en musique, et là, je vais y aller avec la musique d'un des films que j'ai vu cette semaine, Summer of 84, donc l'été de 84. Je t'en parle un peu plus en détail. Donc, trame sonore faite par le Matos. On écoute la pièce Operation Manhunt. On écoute ça au Geek contre Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Operation Manhunt de Le Matos, tirée de la trame sonore de Summer of 84. Je vous en parle dans quelques minutes. Mais pour l'instant, débutons comme il se doit la dernière chronique de l'émission d'aujourd'hui. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Il t'en reste presque 100. Oui, je sais. Presque 100. Ouais. Félicitations. Ah ben merci. Je suis rendu à 257, comptant hier. Donc j'ai un film à me taper plus tard dans la journée, je sais pas lesquels encore, mais j'ai ambition d'aller au cinéma en fin de semaine. Ah ouais? Il y a un film qui est sorti hier. Fait que... J'ai peur. Le Prédateur. Prédateur à Charlebourg. Vraiment, tous les trailers, C'est ce qu'on avait dit au début, là. toutes les reviews que je regarde, là, le monde mauvais. essaye d'aimer ça, là, mais on dirait que... C'est Shane Black, je vais lui donner une chance. Ouais, moi aussi. Mais j'ai hâte de le voir, mais je pense pas le voir aussi. Pas appris ta leçon avec Iron Man 3. Il était pas si pire que ça. C'était une belle... C'était Très différent. moyen. Il était pas si pire que ça. Et le monde sont très sévères avec Iron Man 3, mais j'ai des bons souvenirs d'avoir écouté ce film-là. C'est pas... Puis j'étais pas fru non plus de la révélation du mandarin de toute l'équipe. Je trouvais que ça faisait du sens dans le monde plus crédible du MCU que de mettre un magicien avec des bagues magiques. Non, mais C'est vrai qu'à côté de ça, Doctor Strange. Hein. Ouais, mais il était pas rendu là encore. Non, dans il les- était pas rendu là encore, encore. Je comprends. En rétrospective, c'est vrai Mais que ça a du sens. il va arriver, le mandarin, là. On l'a vu dans oui, un parce que dans le short existe pour de movie que vrai. tu vois, le séjour en prison de l'imposteur, c'est ça. que tu apprends que le mandarin est réel, puis qu'il est pas content que quelqu'un l'ait imité. Fait que tu sais, il y a possibilité qu'il revienne pareil. Fait qu'on Avec va la voir. magie pis tout. Puis talent, c'est arrivé avec des... il va y avoir de la magie dans les prochaines 10 prochaines années de Marvel. Yes. Checker bien ça aller. Bref, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai vu une mauvaise semaine la semaine dernière, je vous en ai parlé, et j'ai décidé de rajuster le tir. Puis on dirait que plus ça va, plus tu prends toutes les suggestions qui t'ont été faites, puis t'es ramasses. Ah, OK. Oui. Bon, OK. Vas-y. Bon, parce que vu qu'il m'en reste un peu moins de 100, faut que j'élimine tous les films que je vais écouter par nonchalance, ok? Puis là, je vais aller chercher des classiques. Bon, ça, on m'a tout le temps dit de l'écouter, faut que je l'écoute. C'est ça. Et c'est le temps, là. Puis tant qu'à l'écouter, aussi bien l'écouter pour le film puis en parler. Tout d'abord, j'ai écouté finalement, j'ai écouté Dune. Et c'était un running gag dans le show des Geeks Contre-Attaque depuis T'es des pas années. endormi? Non, j'ai réussi à finalement passer la barre des 20 minutes parce que je m'endormais tout le temps pas longtemps après la scène où ce que écoute, il arrivait même pas encore sur Arrakis. Je m'étais endormi. Boy. Fait Il y a que beaucoup de t'étais même pas rendu à la boîte dans la main puis tout ça, la litanie de la peur, même pas c'est rendu là, même générique, pas rendu finalement. à Sting en bobette. Non, c'est ça. Même Non. pas rendu au Non. baron Harkonnen qui flotte puis qui... Ouais, ça, on le voit une le fois, début, il y a ouais. une scène au début. Ok. Mais c'est beaucoup de blabla, puis le genre de grosse bébite dans le bocal, puis tu sais, c'est comme... Le voyageur. Le voyageur. Mais bref, j'ai écouté Dune, j'ai aimé ça. Je comprends pourquoi c'est un classique, je comprends aussi pourquoi ça a déçu les fans, et je comprends aussi pourquoi ça a été un flop. Ah oui. C'est tout ça en même temps. Vraiment. C'est que le film est bon pour les raisons qu'il est bon. Et comme j'ai dit à Conan, j'avais écouté le documentaire Jodorowsky Dune C'est bon. il y a quelques années, et que je m'étais dit à l'époque, sans avoir vu l'original, j'aurais aimé ça voir la version de Dune et Jodorowsky, bien entendu. Tellement. Après avoir vu la version de réelle, je suis plus sûr de la version de Jodorowsky, parce que dans le sens que ça, c'est plus proche d'une mythologie tripante de livre que tu veux creuser dedans, que ce que Jodorowsky, ça aurait probablement été tellement surréaliste que ça aurait fait comme, OK, non, je tape out. C'est correct, je veux plus rien savoir. Ben, ça aurait été peut-être too much. expérimental. C'est ça. Ouais. Alors que Dune a la qualité de te donner l'impression qu'il y a tellement plus que ce que tu vois à l'écran. Il y a de l'histoire avant, il y a de l'histoire en parallèle, puis il y a de l'histoire à venir. Ouais. Ça fait que tu as l'impression de participer à quelque chose de plus gros que le film en tant que tel, ce qui est toujours trippant quand un film réussit à faire As-tu ça. à peu près eu le même feeling quand tu as regardé Le Seigneur des Anneaux? Justement, Oui. parce que tu as l'impression que c'est tellement ouvert. Puis Que tu tu arrives regardes dans le une milieu film. d'une épopée. Ouais. Puis ça c'est l'adage d'un très bon script. Voilà. Dans le fond, qui prend bien le temps de construire un univers puis de le rendre vivant, de le rendre riche. Donc, Dune, oui, ben aimé ça. J'ai écouté Idiocratie. Enfin! Dimanche, oui, enfin. Idiocratie, ce film-là m'a fait autant rire que me terroriser. OK? Terrifié, devrais-je dire. M'a terrifié dans le sens que c'est vraiment trop proche de ce qui pourrait arriver pour vrai. Non, pas ce qui est en train de. Moi, à chaque fois que depuis que j'ai vu ce film-là, à chaque fois que je vais au Costco, je dis toujours Welcome to Costco, I love you.
Puis je me fais rire. Je suis comme... Mais, c'est parce que c'est drôle à cause que c'est complètement exagéré, mais c'est d'exagérer toutes des travers de la société moderne qui se sont avérés vrais avec le temps. C'est pas la première fois que Mike Judge est visionnaire. Là. Office Space, ce film-là était sorti 10-15 ans plus tôt que le quotidien du film dépicte la job de beaucoup d'entre nous maintenant. Mais à l'époque, c'était plus niche, dans le fond. Comme, oui, exact. comme, c'était une petite comédie. Mais tout le monde de Star, c'est un succès culte, The Office. Et je peux dire d'Idiocratie la même chose. Office Space. Non, c'est ça, The Office Space. Mais je peux dire d'Idiocratie la même chose maintenant. C'est-à-dire que il est sorti, au moment où il est sorti, il est en train de montrer un travers de la société qu'on a de façon beaucoup plus apparent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Puis il le montre de façon un petit peu trop proche pour mon propre confort, pour traduire une expression en anglais. Ça fait pas non plus dans subtilité. C'est Non, vraiment c'est comme... C'est de l'humour de Mike Judge. Là, c'est comme drôle. c'est gros, c'est gras. Puis, le président Camacho. qui arrive avec ses cheveux. Puis, tabarnouche, c'est... le monde qui joue au poker à l'hôpital. Puis il y a tellement d'affaires, puis t'es comme... Du brownie. Pourquoi du brownie? Ben, ça a des électrolytes. Ouais, mais pourquoi? Ben, c'est du brownie. C'est tout. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Brando. Brando, ouais. C'est Brando. The Thirst Mutilator. Bref. Donc, Idiocratie, je le recommande, mais en même temps, j'ai ressenti un malaise. Pas parce que le film était mauvais, parce que c'est beaucoup trop proche de la réalité pour que je sois capable d'en rire sans conséquence. Mais il y a quelque chose de... Oui. Ben oui. Mais il y a quelque chose que tu as dit, oh non, on avait raison. Oh. Ensuite, Monty Python and the Holy Grail. C'est ça, c'est comme que t'avais pas vu ça avant. Ben, c'est malade, hein? J'avais jamais vu ça. Ben, c'est parce que j'ai vu le trois quarts des jokes les plus populaires qui ont été répétés et rendus hommage à des centaines et des centaines de fois dans Culture Geek depuis plus de 30 ans. Donc, oui, je connaissais de réputation le film, mais je m'étais jamais assis pour l'écouter au complet. Et, man, il est drôle. Il est drôle, puis il est absurde. Il est méta plus que Deadpool l'est. Si le monde qui aime l'humour méta... Ben, ça a toujours été mais Monty Python, c'est extraordinaire. J'ai juste le générique de début puis le générique de fin, entre guillemets. Juste ça me fait rire. C'est rien. C'est un écran noir. C'est un écran noir avec la musique parce qu'ils se font arrêter par les polices. C'est ça, exactement. L'histoire arrête parce que les polices les arrêtent parce qu'on tuait un figurant random au début du film. C'est ça. C'est drôle. Puis il y a des jokes connes que j'avais pas vus dans la culture populaire. Que j'ai trouvé tellement... J'ai ri fort, là. Quand ils sont au genre de château dans le marais, puis qu'ils regardent au loin, puis qu'ils le voient y arriver à la course. C'est qu'il regarde au loin, puis il est encore à la même distance. Ça fait ça 5-6 fois, puis à un moment donné, boum, il arrive avec le flying kick d'en face. Ça, c'est le element of surprise. Regarde, puis là, il est haut, il angle. Moi, j'aime bien la tune de Sir Robin, Sir Robin the Brain. Sir Robin ran away. Il s'accoupe juste au moment parce que tu veux plus entendre de quoi qu'il raconte, là. Non, c'est très bon. OK, puis il est sur Netflix, gâtez-vous, c'est vraiment drôle. J'ai écouté un chef-d'œuvre mardi, j'ai écouté Casino. Voyons donc, t'avais pas vu ça. Parce que j'avais vu Main Street vendredi dernier, j'avais trouvé que c'était de la bouette insupportable, et là, j'ai vu Casino. Ah non, Casino. Quel chef-d'œuvre extraordinaire. Tu sais, le meilleur compliment que je peux faire à ce film-là, OK? C'est que, d'un, c'est le rôle de la carrière à Sharon Stone, sans l'ombre d'un doute. Mais aussi, vous savez que Joe Pesci a un rôle légendaire dans Goodfellas, dans Les Affranchis, OK? Il est meilleur dans Casino. Et là-dedans, il est terrible. Quand t'es meilleur qu'un rôle légendaire, puis c'est même pas, c'est pas proche, là. Il est vraiment meilleur que dans Goodfellas. Ben, son personnage est beaucoup plus explosif. Son personnage est beaucoup plus, c'est un des personnages les plus terrifiants des gangster movies, là. Puis c'est 3 heures qui ont passé tellement rapidement. J'ai adoré ça. Regarde, Casino, là, c'est du dialogue, de l'ambiance. Puis y a pas tant que ça un script capoté. Il n'y a pas une intrigue de fou. C'est des personnes dans une certaine situation, puis c'est leur relation qui prend le bord. Ouais, c'est ça, c'est principalement, tu sais, à travers l'histoire d'Hollywood, pas d'Hollywood, de Las Vegas. De Las Vegas des années 70. Ça coupe quoi, pas 20 ans, 10 ans? Ouais, c'est une dizaine d'années, 10-15 ans. Puis, c'est capoté. C'est là-dedans le crayon, hein, la scène avec le crayon, que, tu sais, c'est à toi le crayon qui est là, puis là, il finit par le stabber avec le maudit crayon. Oui. Là, c'est comme, en dedans, on passe de, est-ce que c'est à toi le crayon est là, et tu à toi, à, je te stab avec le crayon en dedans de, je pense, 30 secondes. Là. Oui. Puis ça, c'est. Il y a Leto aussi. Si on se souvient la scène de Leto. Puis le pic à glace. C'est excellent. Donc, c'est très, très violent. C'était mon chef-d'œuvre de la semaine. Je vais passer rapidement sur les 2 prochains parce que je veux qu'on parle de Mandy. On a combien de temps encore, Mikey? Pas longtemps. Oh boy. Combien? OK. Bon, j'ai écouté Sicario, le 2. Yes. Bien meilleur que je pensais qu'elle allait être. Moins bon que le premier, mais c'est pas un reproche. Le premier est pratiquement un chef-d'œuvre dans ma tête, donc d'être moins bon, t'as beaucoup de marge de manœuvre pour être bon quand même. Donc Sicario 2,
super solide. Summer of 84, la pièce que vous avez entendue, c'est la même gang que Turbo Kid. Yes. Donc des producteurs québécois, là, François Simard et frère et sœur, là, je me rappelle plus le nom, Anouk Wissel, puis Johan quelque chose. Johan Carl Wissel. C'est ça. Donc c'est un collectif de 3 personnes qui produisent des courts-métrages et maintenant des longs-métrages ensemble. Donc Turbo Kid 2 qui est en production, j'ai hâte de voir. Oh. Et là Summer of 84 qui est un film un genre de suspense d'horreur de coming of age movie des années 80 qui est pas c'est loin d'être un chef-d'œuvre, moins original et unique que Turbo Kid, mais j'ai vraiment aimé le film. J'ai aimé la relation entre les kids, j'ai aimé le dialogue, super bon, la musique est cool, regarde, je le recommande. Et hier, on a écouté Mandy. 3 minutes. 3 minutes. Let's go. Mandy, c'est un film de Panos. Cosmatos. Cosmatos. Moi, je dis pain cosmique, là, parce que... Pain comateux. Et, Panos comateux. Donc, Panos Cosmatos, qui est un réalisateur particulier. Ouais, okay. il a fait juste une autre chose avant, puis c'est Beyond the Black Rainbow. C'est beaucoup de surréalisme, beaucoup d'abstrait, de métaphores et de psychédélisme et bref, c'est ça. Et là, c'est avec Nicolas Cage laissé complètement lousse. C'est un film qui, pendant la première heure, j'avais envie de sacrer le feu à l'appartement dans lequel j'étais, puis j'étais pas chez nous. Fait que, c'était mauvais, là. Mauvais, insupportable, parce que tout était comme over the top, mais rien ne se passait. J'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Conan, t'avais-tu la même expérience? Oui, puis non, parce que tu sais, il défendait comme il pouvait le film pour qu'on reste. Mais tu sais, c'est comme... C'était... Et là, la deuxième moitié est arrivée. Je savais qu'il allait avoir un breaking point de comme... Là, maintenant, Nick Cage va devenir... Parce que Nick Cage le Cagiest Cage ever? La première heure, Nick Cage est à peine dans le film. Okay. À peine. On le voit, je pense, 5 minutes au début, puis après ça, c'est juste la fille qui se promène, puis il est là de temps en temps pendant qu'il est couché, puis il écoute une conversation. Ouais, non, c'est ça, il était pas là. Il arrive de quoi à Nick? Nick pleure d'une salle de bain, d'une scène qui a de l'air d'une pièce de théâtre, mais qui est prenante pareil. Mais tu vois, là, cette scène-là, j'y repense, là, j'aurais vraiment aimé ça qu'il wreck la pièce. Ouais. Ça aurait fait référence à Citizen Kane quand Charlie pète la... C'est comme, il manquait, parce qu'il cale de la vodka, puis il braille, il est en bobette. Là, écoute, puis là, il se choque, il coule une hache dans un seul morceau de fer, une hache qui a de l'air d'un genre qui a de l'air du monde qui met des bagues gothiques, là, avec des formes comme qui n'ont pas rapport, mais que ça a l'air cool quand je dis du monde. Puis il se bat contre des genres de bikers démons, au lac Cristal, contre le genre de leader d'une secte hippie qui prend du LSD puis qui a un gun en or comme dans James Bond. Non, ça c'est le chimiste. C'est chimiste, peu importe. C'est over the top. Il y a un combat de chainsaw. Il y a du symbolisme à plus savoir quoi faire avec. Mais tu le recommandes-tu? C'est dur à dire. Je recommande ça à ceux qui aiment se faire violer le cerveau. OK? Pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ceux qui aiment ça, se faire jouer dans... Quelqu'un insère leurs mains dans leur tête et brasse. OK? Ouais. Ou qui aiment voir ou qui peuvent rester assis puis regarder un screensaver pendant des heures de temps s'ils prennent une substance X, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, il vaut la peine, mais pour un certain public. Pour le reste du monde, vous allez débarquer complètement. Ouais, c'est clair que c'est pas pour tout le monde. C'est complètement unique. J'ai aimé ça. Faut s'accrocher pour la première heure. Mais... j'ai failli arrêter. Mais ça aurait pas être vraiment brillant pour de vrai. Pour de vrai, c'est comme... Non, mais tu sais, avec un réalisateur, là, qui aurait eu, de quoi de plus solide, là, ça aurait pu être malade. C'est ça. Mais là, c'est entertainant, c'est le fun. C'est un des meilleurs rôles de Nick Cage depuis assez longtemps, parce que même si over the top, il y a une couple de scènes que c'est comme, hey, ok, non, il est solide. Il est solide. Il émote comme du monde. Yes, donc c'était déjà tout pour les Geeks contre-attaque de cette semaine. Tout d'abord, merci à Conan. Merci à toi, mon Merci cher. à notre invité de la semaine, Simon Bergeron. Merci à vous autres. Yes, donc bonne chance pour le volume 3. Et merci à Mikey d'être de retour en arrière des pitons. Ben, ça me fait tellement plaisir. Et comme à notre habitude, on précède de la musique latine à CKRL 89.1. Restez des nôtres. Yes, donc merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks. Bye. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.